L'infrastructure, c'est la clé pour les acteurs économiques que vous êtes. Vous le savez, il faut produire, mais il faut pouvoir évacuer. Il faut la mobilité aussi à l'intérieur du pays. Notre accent sera mis sur le ferroviaire, le chemin de fer. Et nous voulons faire qu'on parte de Douala ou de Kribi, N'Djamena. Donc, de la côte à N'Djamena. Parce que, en le faisant, non seulement vous ouvrez tout le reste du territoire camerounais à la circulation des personnes et des biens, mais vous raccordez à vous un marché, qui est le marché donc, de notre pays voisin, mais parfois beaucoup plus loin, parce qu'à partir de là, vous pouvez aller jusqu'au Soudan. Et le deuxième axe, c'est à partir de l'Est, puisque la colonne, une des colonnes dorsales sera l'Est, à partir de l'Est, c'est Bangui. Voilà les deux axes principaux. Ensuite, il y aura des embranchements maintenant à l'intérieur du pays, parce que de Douala, vous irez jusqu'à Limbe. De Konsamba, vous irez jusqu'à Kumba, parce que ce chemin de fer-là sera refait. Mais ce ne sera pas le chemin de fer tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un nouveau chemin de fer aux normes internationales. Nous sommes à 0,90, c'est-à-dire moins d'1 mètre, ou en exagérant 1 mètre. La norme standard, c'est de 1,44. Ça limite les déraillements, ça donne la capacité de vitesse que vous ne pouvez pas avoir sur un écartement de moins d'1 mètre. Ça coûte cher, mais on mettra le prix. Vous croyez que si depuis 10 ans nous voulions faire cela, on nous dit, le Cameroun, il nous manque 5 000 milliards, il nous manque 10 000 milliards, mais alors, et regardez ce que ça peut rapporter, non seulement l'ouverture du pays, mais effectivement, nous parlions même tout à l'heure de l'économie, y compris les débouchés. Donc, ça c'est donc vraiment quelque chose de principal, d'axial. Ensuite, il y aura les routes, on va comme ça ne veut pas dire qu'on abandonne les routes, on va faire les routes. Parce que l'idée, c'est de désenclaver tous les grands bassins de production. C'est ce qu'on chante depuis. Mais on désenclave comment? Parce que nous, notre politique est simple. Ce n'est pas des chants. Tout ce qui... Le principal obstacle à l'ouverture des bassins de production au Cameroun aujourd'hui, en dehors des routes que l'on peut entretenir, ce sont les ponts. Et ce ne sont pas des grands ponts. Ce ne sont pas des ponts de plus de 10 mètres. Mais ça coupe toute une région, tout un département, tout un arrondissement, tout un village. Notre objectif, de la même façon que j'ai parlé tout à l'heure de la construction de logements, c'est de bridge, comme diraient les anglo-saxons, bridge the country, c'est-à-dire, c'est les petits ponts là, ce sont les entreprises camerounaises, vraiment les grands là, qui gagnent beaucoup là, ça c'est pas pour eux. Ce sont les ponceaux et les ponts de 10 mètres. Donc, si les ingénieurs camerounais disent qu'ils peuvent faire construire, qu'ils rentrent à l'école alors, parce que vraiment on se demande ce qu'ils sont allés faire à l'école. Donc, c'est des ponts, 5 mètres, 10 mètres. Regardez combien d'emplois ça va créer, mais combien ça va sortir les gens de l'isolement, coupés du reste du monde. Prenez même seulement ici dans le littoral, quand j'en parlais, j'étais au centre. Vous prenez la région du centre, combien de localités sont coupées les unes des autres? Parce qu'il manque un pont de 15 mètres. 15 mètres, c'est même énorme. 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres. Donc on doit pouvoir régler ça. Et si vous faites cela, je vais vous assurer que vous allez être étonné par la production, y compris par la production agricole du pays, parce que ça va boomer. C'est après ça que vous vous attaquez au bitumage, ou bien aux solutions alternatives au bitumage, parce que je ne peux pas vous promettre, ce serait irresponsable de ma part, que du jour au lendemain, on va bitumer toutes les routes du Cameroun. Non, on va commencer progressivement, mais en attendant, nous ne sommes pas le seul pays au monde qui a des routes non bitumées. Il y a des méthodes de stabilisation de la route, et l'entretien régulier. Je me souviens, je termine par là, qu'il y a quelques années, lorsque l'État s'occupait vraiment du développement rural, il y avait ce qu'on appelait les pistes cacaoyères, avec des budgets qui étaient dédiés justement, effectivement, à veiller à l'entretien de ces routes. C'était pas bitumé, mais les populations ne se plaignaient pas. Tout marchait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que on a en quelque sorte privatisé les responsabilités de l'administration avec ce qu'on appelle quoi, les projets. Les projets au sein de l'administration. Donc on fait un projet, vous êtes directeur dans l'administration, du coup vous devenez le chef du projet. Et quand vous êtes chef du projet financé par le bailleur de fonds, vous touchez 10 fois votre salaire dans la même administration. Les Camerounais vous êtes des génies. Quand on entretenait encore les pistes cacaoyères, vous vous souvenez, lorsque l'État s'occupait justement des producteurs, il y avait ce qu'on appelait les techniciens agricoles, qui avaient des motos qui parcouraient, aller voir là où il y a la pourriture brune, et s'attaquer à cela avant même que ça ne se répande.
mettez les engrais, veillez et tout ça. On était au courant de risques qui pesaient sur la production cette année ou pas. C'était là. Mais on a détruit tout ça au bénéfice des projets. Et on vous dit, projet manioc, projet maïs, projet ceci. Vous avez déjà vu le résultat? Non. Parce que le fonctionnaire lui-même, comme le bailleur, n'a même pas envie que le projet là se termine. Donc, il faut revoir un peu tout ça.